Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on est là pourquoi? Pour se parler un petit peu mercato et transfert. Comme vous le savez, nouvelle année égale ouverture du mercato hivernal depuis le 1er janvier. Ça commence à bouger un petit peu, il y a déjà les premiers transferts qui ont été réalisés. Je pense notamment à Cuisance qui part du Bayern, qui va à Venise. Assez déçu, quand je l'ai vu débarquer à l'OM l'année dernière, j'étais sûr que ça allait être un crack. Il n'a pas percé à l'OM, le Bayern n'en vaut plus. Venise, bon nouveau challenge, il repart de tout en bas. Pourquoi pas? Mais ce qui est assez étonnant cette année, et c'est là que je vais en revenir, c'est qu'on parle plus du prochain mercato estival que du mercato hivernal en lui-même. La raison elle est simple, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat à la fin de la saison. Et les dossiers s'entassent, les rumeurs commencent déjà à enfler puisque ces joueurs sont libres de négocier depuis maintenant 4 jours avec un nouveau club pour la saison prochaine. Certains ont eu des offres de prolongation dans leur club, les ont refusées. D'autres veulent partir ou ne souhaitent pas être prolongés par le club lui-même. On va revenir un petit peu aujourd'hui sur tous ces joueurs dont la situation est chaque année complexe. On est parti, on va faire une vidéo bien à l'ancienne, bien à la PFUT. Donc on se retrouve sur FUT, parce que quoi de mieux pour faire une équipe que d'aller directement sur FUT, la petite application. Du coup les gars, voilà l'équipe, petit 4-3-3 offensif, ça s'articule comme ça, remplaçant, réserviste. Je vous ai tout mis parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Dans les cages, on commence directement. Gardien titulaire en équipe de France, Hugo Lloris. 35 ans, à 35 ans pour un gardien, tu peux encore aller chercher un dernier défi. Mais la tendance, ça serait une prolongation à Tottenham. Il y a des discussions entre les deux parties. Et Antonio Conte, en pôle, en tant qu'entraîneur de Tottenham depuis très peu de temps, ferait tout pour le faire prolonger. Il a encore, je pense, 2-3 belle saison devant lui. Cuadrado, d'abord ailier puis repositionné latéral droit. Massimo Allegri est satisfait et aimerait le faire prolonger. La prolongation devrait arriver sous peu. Charnière centrale, un petit Souleux qui a déjà été dans cette situation de fin de contrat au Bayern. Il avait prolongé. Là, le Bayern lui a simplement dit qu'il ne le retiendrait pas en cas d'offre cet hiver ou s'il avait des envies de départ pour l'été prochain. Antonio Rudiger. Alors lui, il est au cœur de la tourmente parce qu'on en parle beaucoup. Énorme révélation depuis maintenant 1 an que Tourelle est arrivé. Il l'a fait grandir. Je sais pas si c'est la relation allemand-allemand. Il l'a repositionné dans cette équipe et c'est devenu un monstre et tout le monde se l'arrache. Chelsea aimerait le faire prolonger mais il est extrêmement gourmand. Comme un autre joueur qu'on verra dans cette équipe. Il demande énormément sur le salaire. Chelsea ne veut pas lui donner autant. Et du coup, sont arrivés dans les discussions beaucoup de clubs. On parle du Real, on parle de la Juve, on parle surtout du PSG qui, en termes de salaire, pourrait donner ce qu'attend Rudiger. César Azpilicueta, ancien de l'OM, capitaine de Chelsea, boss même de Chelsea, de cette équipe le plus ancien. Il est là depuis tellement longtemps. Et son contrat arrive à expiration sous peu. La tendance, ça serait une prolongation pour continuer l'aventure à Chelsea. Milieu de terrain, Luka Modric, lui aussi habitué de la Maison Blanche, un peu vieillissant, mais tellement talentueux, 34 ans aujourd'hui, il a encore des années devant lui. Ça joue un petit peu plus lentement au milieu, mais cette saison, il est tellement au-dessus. Il a retrouvé son niveau, c'est un peu plus lent qu'à l'ancienne, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et il fait tellement de bien cette équipe du Real qui va beaucoup mieux cette année. La tendance, c'est quoi? C'est une prolongation tout simplement. Le Real veut le garder, lui il se sent très bien là-bas. Donc je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. Quant à Luka Modric, tu vas pas payer des millions pour t'offrir un nouveau joueur qui n'aura pas le niveau de Modric actuellement. Il a encore des années devant lui, donc prolongation, je pense, c'est ce qui va arriver. À côté de lui, par contre, pas du tout le même cas, Paul Pogba. Ça fait énormément de temps depuis qu'il est à Manchester. On va dire, ces 2 premières saisons, ça allait. Mais après, il y a eu énormément de rumeurs de transfert à chaque mercato. Ça revenait. Il est en fin de contrat l'été prochain. Et je ne pense pas qu'il re-signe avec Manchester United. Je pense que c'est même acté. Il y a eu des sorties de Raiola, il y a eu des avis de Pogba. Alors bon, c'est que des rumeurs. Lui, a priori, est plutôt bien à Manchester. Mais voilà, toutes ces rumeurs, au bout d'un moment, c'est pas infondé. Ça veut forcément dire quelque chose. S'il y a eu tout ça, c'est pas pour rien. Et la tendance, du coup, ça serait un départ. Alors, un départ pour où? On a beaucoup parlé du Real, on a beaucoup parlé du PSG, on a beaucoup parlé de la Juve. Ça sera un de ces 3 clubs, je pense. Paris,
a les moyens de satisfaire Pogba financièrement. Lui, maintenant, de son côté, ça serait plus, je pense, d'après les rumeurs, une nouvelle fois, un retour à la Juventus, là où il a connu vraiment son prime en club. Lui qui a toujours un excellent niveau en équipe de France et des performances plus contrastées en club, trop souvent blessé. Un retour à la Juve ne serait pas à exclure. Un autre de ses coéquipiers, maintenant, Paulo Dybala, lui aussi à la Juventus, qui a connu des hauts et surtout des bas depuis maintenant, on va dire 3 saisons. Et pourtant, il devrait prolonger. Alors, nouveau projet à la Juve, on a l'impression que ça s'articule pour changer. L'équipe là est pas folle. Allegri, je sais pas trop où ça va aller, mais on sent, en tout cas au niveau du mercato, au niveau des ambitions, on entend des noms, on entend des choses plus cohérentes que ce qu'on a vu ces dernières années. Donc, tendance à une prolongation pour Paolo. Notre ailier droit dans cette équipe, André Di Maria, qui a lui aussi été en fin de contrat, je crois que c'était la saison dernière, ou il y a 2 saisons, je crois que c'était la saison dernière, au PSG. Il y a une clause dans son contrat qui stipule que le PSG a la possibilité, avec l'accord du joueur, de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Et c'est ce qui va se passer normalement. Tout devrait être acté bientôt et annoncé publiquement. Di Maria devrait prolonger d'une saison supplémentaire au PSG avant de partir libre, du coup, à l'été 2023 et de retourner dans son pays, en Argentine, pour terminer sa carrière. Le joueur de l'équipe qui fait le plus parler de lui, évidemment, vous le savez, tout le monde en entend parler. Tous les jours, il y a des nouvelles rumeurs, il y a de nouvelles discussions. Où est-ce qu'il en est? C'était déjà le gros débat du mercato précédent. Imaginez qu'un Kylian Mbappé, sûrement le joueur dans le monde avec la plus grosse valeur sur le marché des transferts, puisse partir libre du PSG, ça serait un énorme échec. C'est le meilleur joueur du PSG, c'est même, je pense, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Sa progression est folle, tu ne peux pas le laisser partir libre. À 23 ans, c'est pas possible. Quel avenir pour lui? On parle de beaucoup de clubs, et surtout du Real Madrid. Je pense que s'il ne prolonge pas à Paris, ça sera le Real. Et si Paris arrive à le faire prolonger, tout ira bien pour le PSG. Maintenant, la tendance, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sera un départ vers le Real. Mais ça paraît tellement fou qu'il parte gratuitement que tu te dis, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Maintenant, je vois pas ce que Paris peut lui donner, hormis de l'argent, mais de l'argent il en a déjà, et je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire à Paris. Le projet n'est pas centré sur lui, mais autour des stars et tout, et il a envie de goûter à quelque chose d'autre, et le Real se reconstruit, le Real va faire mal sur les prochaines années, et ça sera, je pense, avec Kylian Mbappé. Le dernier joueur du 11 titulaire, Ousmane Dembélé, je vous parlais de notre joueur gourmand, ce qui sort en ce moment, c'est pas très beau, hein. Dembélé qui demanderait énormément d'argent au Barça pour le faire prolonger, et qui refuserait les propositions une à une alors qu'il a déjà un gros salaire, qu'il est souvent blessé. Le Barça voulait mettre en place un contrat avec des paliers, à chaque fois qu'il joue, il débloquerait des paliers financiers. Dembélé visiblement ne veut pas, veut un énorme salaire, et si ses exigences ne baissent pas, il ne devrait donc pas prolonger, partir libre pour un joueur qui a coûté aussi cher. Ça serait un nouveau désastre pour le Barça, mais l'occasion de reconstruire plus sainement. Côté club intéressé, il y en a beaucoup. Il y a de la Première Ligue, on parle un petit peu de Liverpool, mais qui refusera catégoriquement de lui donner ce qu'il veut. On parle aussi du PSG, on parle de la Juventus qui serait très intéressée, mais aussi financièrement, tu ne donnes pas autant d'argent. Un joueur comme Dembélé aussi inconstant. Donc qui pour le prendre? Affaire à suivre, mais dossier très très compliqué. On va faire les réservistes et les remplaçants très rapidement. Corentin Tolisso en fin de contrat au Bayern. Lui pourrait partir dès cet hiver. On a Tottenham et l'Inter de Milan qui lui feraient les gros yeux. Donc logiquement sa situation devrait se débloquer. Souvent blessé au Bayern, mais très bon quand il joue. Ça serait dommage de le voir partir libre et le Bayern ferait tout aussi pour le lâcher dès cet hiver. Camara, gros dossier du côté de Marseille. On suit ça de très près. Il pourrait partir cet hiver pour ne pas partir libre. Les prolongations, visiblement, il y a eu pas mal de discussions, mais c'est pas acté, donc je ne vois pas comment il pourrait prolonger. Le faire partir libre cet hiver, ça permettrait au club d'engendrer, on parle autour de 12 millions, ça serait pas mal. Newcastle et Manchester United sont intéressés. Denayer, lui aussi, a quelques courtisans, il n'y a pas énormément de rumeurs. Il trouvera un point de chute s'il part librement, mais la tendance, ça serait plus sur une prolongation de contrat. Perisic, lui aussi, commence à se faire un petit peu plus vieux. 32 ans aujourd'hui, et pourtant, toujours très bon. Et un dernier challenge pourrait l'intéresser. On parle de Première Ligue, il n'y a pas de club
réellement qui se détache, mais on l'envoie en première ligue et pourquoi pas dès cet hiver. Isco, l'habitué maintenant de la Maison Blanche aussi, tout comme Modric, ça fait énormément de temps qu'il est là, 29 ans, moi je le vois toujours comme un petit jeune, un peu comme Lucas Vazquez, et pourtant il est plus si jeune. Il est plus dans les plans du Real Madrid maintenant depuis un petit moment. Cette année, il n'y a que 8 apparitions en Liga, c'est très très peu. Pour un joueur d'une aussi grande classe il y a quelques saisons, il faut qu'il se relance, il faut qu'il trouve un autre défi. La tendance, c'est un départ maintenant où il n'y a pas de nom de club qui a fuité, ni de discussion en cours. Mais une chose est sûre, il ne restera pas au Real Madrid l'été prochain. Romagnoli, lui aussi, courtisé un petit peu par le Barça l'été dernier. La tendance, ça serait pourquoi pas une prolongation, mais on parle aussi d'une éventualité qui parte libre. Pourquoi pas en première ligue, a priori il y aurait des clubs intéressés, j'ai du mal à le voir dans ce championnat-là, mais pourquoi pas. Lacazette, lui aussi très en forme en ce moment, 30 ans, arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Pourquoi pas le prolonger à Arsenal, mais la tendance, ça serait pas du tout ça, ça serait un départ. Brozovic, meilleur joueur, je pense qu'on peut le dire, de l'Inter cette saison. En fin de contrat, ça embête un petit peu le club milanais, mais normalement la situation va se régler rapidement. On penche sur une prolongation de contrat qui devrait arriver très prochainement. Zakaria, lui pourrait partir dès cet hiver parce qu'il y a l'Inter de Milan qui s'est positionné dessus et qui aimerait le faire venir dès cet hiver. Affaire à suivre, mais voilà, je pense que ça sera plus un départ. Alors cet hiver, cet été, on ne sait pas. Joueur plutôt prometteur. Kessie, alors lui, énorme dossier. Milan aimerait le prolonger. Il est très bon. Il est installé dans le club milanais depuis un petit moment maintenant. Mais il y a énormément de concurrents. Liverpool voit en lui le nouveau Wijnaldum qu'ils aimeraient remplacer. Il y a le PSG qui s'est mis dessus. Je crois que le Real en parle aussi. Bref, il y a beaucoup de gros clubs qui veulent se positionner sur lui. Les propositions vont se mettre à fleurir un petit peu partout en ce début de nouvelle année. Et ça va être très compliqué pour Milan de le garder. Je pense qu'il partira libre à l'issue de la saison. Christensen. Alors Christensen, il y a un club qui est dessus. Et du coup, je pense qu'il ne prolongera pas à Chelsea. C'est le Barça qui s'est positionné dessus. Alors en hiver ou à l'été prochain, je ne sais pas. Ça dépendra un petit peu des finances du club. C'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, s'ils le font cet hiver, ils ne le paieront pas très cher. Mais voilà, a priori, je vois bien Christensen au Barça pour assurer la suite parce qu'en défense centrale, il faut du renouveau. Il n'est pas très vieux, il a que 25 ans. C'est quelqu'un qui joue plus forcément à Chelsea, qui a fait des bonnes prestations, qui doit encore progresser. Peut-être que la première ligue lui convient pas très bien. Affaire à suivre, mais voilà, je pense que son avenir est en Catalogne. Et dernier joueur de cette liste, pas des moindres, puisque c'est Luis Suarez, qui arrive aujourd'hui un tournant de sa carrière, qui est à l'Atlético, qui a fait une saison dernière magnifique, qui là est plutôt bon cette saison aussi. Quel avenir pour lui? En tout cas du côté de l'Atlético, on fait tout pour le prolonger encore. Je ne vois pas où il pourrait aller, hormis dans un championnat secondaire. Pourquoi pas retourner chez lui en Uruguay ou aller jouer en Amérique du Sud. Mais voilà, si c'est pour rester en Europe, je vois pas de raison qu'il ne prolonge pas à l'Atlético. Voilà pour cette vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas fait trop long. Voilà, vous avez le point un petit peu sur tous les joueurs en fin de contrat, les principaux en tout cas, à l'issue de la saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner pour pas rater la prochaine vidéo. Je vous dis à demain, encore pour une nouvelle vidéo. On va enchaîner 2022 et pour nous. Voilà, je vous fais un bisou. Ciao les gars.